Bonjour et bienvenue amis Bélier sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Bélier en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Bélier mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Béliers, parce que par exemple votre autre est Bélier, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo vous aurez le tirage sentimental. N'oubliez pas de regarder quand même le tirage général. Ça nous arrive avec mon ange de parler d'amour au milieu. C'est pas moi qui choisis, c'est surtout lui. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer pour nos copains les Béliers? Première situation, s'il te plaît, on t'écoute. Premier message ici. Bon, on va parler de vous. C'est une situation qui vous concerne entièrement ici. C'est la carte qui vous représente, c'est la carte qui représente le consultant, la consultante. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas la personne qui visionne, c'est le Bélier. On est d'accord. Le miroir magnétique. Ensuite, on a la carte de l'instabilité. Bon, il y a quelque chose qui est en instabilité dans votre vie. Et on a la carte de la joie. Bon, vous oscillez peut-être un peu en ce moment. C'est un peu sur les dents, les copains. Ça se peut. Allez, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour nos copains les Béliers? Alors, on a la carte de la maison ici qui a sauté. Alors, elle représente votre foyer, bien entendu, mais pas que. Elle représente tous les métiers qui ont à voir avec la maison, avec le bâtiment en général. Le fait de travailler de chez soi, le fait de travailler chez les autres. Et n'oublions pas les paysagistes au passage, le jardin fait partie de la maison. Bien entendu, c'est peut-être une vente de maison, une location de maison, ça peut être ce genre de choses. On ira explorer tout ça par la suite. On a ensuite la carte du carrefour, vous avez un choix à faire ici, dans cette situation. On a la carte de la victoire, tant mieux, ici. Victoire les copains. Et on a la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme représente le masculin, la masculine ici. Dans nos vidéos, c'est des vidéos générales, on ne parle pas de genre, on parle de polarité et d'énergie. Alors polarité masculine, ça n'a rien à voir avec votre sexualité, strictement rien à voir. La polarité masculine, elle court aussi après l'amour, comme le féminin, sauf que lui, le masculin, il a déjà le côté ancrage à la terre, à la matière, aux finances et aux professionnels. Le féminin, il court après l'amour, mais il n'a pas l'ancrage de l'autre côté. Tout simplement, c'est à ça qu'on reconnaît un féminin ou un masculin, tout simplement, ou une féminine, une masculine. Bien entendu, on a tous en nous les deux polarités, mais elles sont légèrement déséquilibrées, voire beaucoup déséquilibrées. Et le but est de rééquilibrer tout ça, le côté amour inconditionnel et compassion et le fait de courir après l'amour sans arrêt et le côté matériel aussi, parce qu'on a besoin de la matière pour vivre, ne l'oubliez pas, c'est pas un péché d'avoir du matériel, ou de vouloir du matériel. Allez, s'il te plaît mon ange, sinon on l'aurait pas créé. Allez, s'il te plaît mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oui, je sais, mon ange, il y a des choses qu'on a créées, les êtres humains ont créé et ce n'est pas la bonne chose, je sais. Allez, ici, troisième situation, on a la carte de la fatalité. Alors, ne prenez pas peur. C'est vrai qu'elle est moche, cette carte. Elle est moche. Elle fait peur, ici. Mais cette carte veut simplement dire ce qui doit être sera. Tout simplement. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Alors, c'est quoi cette fatalité? Des fois, elle est belle, la fatalité. Alors, s'il te plaît, mon ange. Bon, alors, on a de la culpabilité. Alors là, évitez de culpabiliser. Ça, vous pouvez l'éviter. Vous culpabilisez par rapport à un échec, ici. Alors, la carte de la culpabilité, d'accord. Évitez de culpabiliser les copains. On a un échec ici. C'est ça qui vous fait culpabiliser. On a une naissance. Alors, la carte de la naissance, ce n'est pas forcément la naissance d'un bébé. C'est la naissance d'un projet ici. Il y a eu peut-être des couacs ici, dans un projet que vous avez mis en route, qui a été un échec. Ici, et on vous dit, désolé, mais c'était comme ça et pas autrement. C'était peut-être quelque chose qui ne vous était pas destiné. Et on a la carte de la femme. Alors, je ne vais pas vous faire la même chose que pour l'homme, vous savez exactement de quoi on parle. Allez,
Ici, sur la carte du miroir magnétique qui vous représente l'instabilité et la joie. Moi, j'ai envie de vous dire, hein, après une période d'instabilité, la joie revient chez vous, hein, dans votre maisonnée hein, et dans votre cœur. On va voir. Allez. Oui, il faut penser positif, mon ange, je sais. Allez, alors, mais d'entrée, hein. On a la carte du pas du tout. Bon, mais pas du tout quoi. Mais pas du tout de reine d'épée. La reine d'épée, elle est un peu particulière comme énergie, hein, parce que c'est avant tout des énergies. Hein. C'est pas forcément une femme, hein, ici. C'est une énergie de quelqu'un qui a beaucoup souffert ici. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup morflé. Et du coup, cette personne, elle a tendance à rester dans le silence. Bon, ensuite, on a quoi? On a la carte du diable. Aïe, 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 aïe. Alors le diable, lui, hein, il a toujours deux côtés. Hein. Un côté bien pourri, un côté un peu plus sympathique, on va dire. Ici, alors bien sûr, le côté bien sympathique, c'est la tentation, c'est le désir, c'est l'envie. Hein. Mais le côté bien pourri, hein, c'est la colère, les liens toxiques hein, et les énergies tierces. Hein, des peurs irraisonnées pour certains d'entre vous ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous tracasse, là, ou qui vient vous embêter dans votre vie, là, en ce moment. Alors... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la papesse. La carte de la papesse représente vos intuitions, votre fort intérieur. On vous dit de vous faire confiance ici. Alors, on peut parler médiumnité, hein, bien entendu, on est en plein dedans, ici. Et on vous dit aussi, avec cette carte, que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a quelque chose qu'il va falloir découvrir dans la situation. On a la carte de nos copains les Sagittaires. Coucou les Sagittaires qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les Béliers. Avec la carte du mois de décembre. Ici. Alors, optimisme, aventure, évolution. Pas d'impatience, pas d'égoïsme. Ok. Alors, amis bélier, il faut être dans les énergies positives de nos copains, les sagittaires. Optimisme, aventure et évolution. Pas d'égoïsme, pas d'impatience. Et c'est pas nos copains les sagittaires qui feraient que je m'adresse. Hein. Allez, je sais, les défauts, ils claquent, hein, les défauts avec ces cartes. C'est à l'extrême. Hein. Alors, on a aussi, vous n'allez pas être les seuls amis sagittaires à prendre plein les dents. Voici nos copains les béliers. Ici. Alors, avec la carte de nos copains les béliers, coucou les béliers qui furettent au passage, avec la carte du mois d'avril ici. Hein. Ici, on a la carte de l'action. C'est ce qu'on vous demande, amis bélier. C'est votre carte ici. Hein. Soyez dans l'action, le courage et la force. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, hein, amis bélier, vu que c'est votre carte et c'est votre tirage, ici, vous avez peut-être affaire à un sagittaire en face de vous. Quelqu'un qui a une grosse dominance au niveau des planètes, hein, dans son thème astral, au niveau du sagittaire. Enfin, il va falloir aller regarder. Alors, soyez dans vos bonnes actions. Hein. Action, courage et force, ça vous savez faire. Hein. Je ne vous lis pas vos défauts là sur ce coup-là. Vous avez de la chance, c'est votre tirage. Bon, on parle d'amour, hein, ici. Ouais. Alors, sur cette carte, il y a écrit flamme jumelle. Je tiens à préciser que la flamme jumelle n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie hein, pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui passent dans votre vie. Parce que des âmes sœurs, on en a tout plein. On a des âmes sœurs amicales, on a des âmes sœurs familiales, mais on a aussi des âmes sœurs amoureuses. On peut faire sa vie avec une âme sœur, mais c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Généralement, c'est des vies qui sont tranquilles, pépères, plan-plan, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ici. Alors, ici, on va parler d'amour inconditionnel, d'intensité, de complémentarité. On vous parle de la bonne personne ici. Bon. Alors, c'est quoi qui cloche? Si on a la bonne personne, mon ange, dans cette situation, quel est donc le problème? C'est quoi qui fait que nos copains les béliers sont instables et du moins ressentent de l'instabilité en ce moment? Alors, on vous dit ici, avec la première carte qui vient de sauter, c'est la carte du pont. On vous dit ici, alors c'est imagé bien entendu, hein, que vous n'avez qu'un pas à faire pour régler cette situation. Ouais, alors vous allez me dire, ouais, c'est facile. Mais c'est facile à dire, oui, je sais. C'est la définition de cette carte, ici. Alors, on a le numéro 38 ici. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. Donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, hein, parce qu'on respecte son créateur, le créateur et son œuvre, pardon, ici. Alors, vous allez me dire, ben, on n'a que 22 cartes, 22 arcanes, et là, on a le chiffre numéro 38. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les deux chiffres qui se trouvent ici, sinon on est comme des couillons, ça ne servirait à rien. Ok, alors, quand on additionne le 3 et le 8, on tombe sur le chiffre numéro
11. Le 11, eh ben justement, c'est une des cartes qui change chez nos copains les anglo-saxons. C'est la carte de la justice chez eux. On parle de choses qui rentrent dans l'équilibre, un pas à faire pour pour retrouver un équilibre dans cette situation. On va parler aussi de justice divine, vu que c'est un contrat d'âme que vous avez signé avec cette personne, vu que c'est la bonne personne dans cette situation. Et sinon, on peut parler aussi de justice des hommes. On n'a rien en bas, hein. Hop, pour ceux qui se demanderaient. Ici, alors quand on parle de justice des hommes ici, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a peut-être eu une question de triangulaire avec le diable, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Alors, est-ce que, alors triangulaire, que vous soyez passé à l'acte ou pas, hein, est-ce qu'il y a de la tentation? Est-ce que vous avez le désir pour une personne qui serait visiblement la bonne personne dans cette situation? Mais peut-être que cette personne n'est pas encore libre, hein, ou pas tout à fait, ou c'est peut-être vous qui l'êtes pas tout à fait. Il y a peut-être un divorce qui est en cours, qui est sur la table, une séparation. C'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire, hein, pour certains d'entre vous. Une séparation légale. Alors, on a la carte ici. C'est quand même un peu bizarre. Hein. Attendez. Dis-moi-en un peu plus. Ah, il y a un choix à faire entre deux personnes. Oui, d'accord. Ok. Je comprends mieux. Parce que ici, on a la carte des masques. Avec la carte des masques, dans cette situation, c'est soit vous vous voilez la face par rapport à la situation, ami Bélier, sur ce coup-là. Sinon, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas franc du collier. Un peu menteur ou menteuse sur les bords, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ou manipulateur ou manipulatrice, hein, on est d'accord. Hein. On a ce 40. Le 40, quand on l'additionne, 4 plus 0, la palisse, ça fait 4. C'est la carte de l'empereur, ici. On vous demande de reprendre confiance en vous. Alors, on parle du masculin sacré, là. Hein. On est d'accord, hein, à vous de savoir si vous êtes le masculin ou le féminin dans cette histoire. Reprendre confiance en vous. Il y a un problème d'ego, ici. Alors, moi, je pense que votre ego, ami Bélier, il a été mis à rude épreuve, ici, dans cette situation. Parce qu'on ne vous demanderait pas de reprendre confiance en vous, hein, si votre ego était gonflé à bloc. Hein. L'ego, il en faut dans la vie pour arriver à avancer. Hein. Sauf que l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Quand il y en a trop, il faut le baisser. Et là, dans cette situation, s'il n'y en a pas assez, ben, il va falloir l'augmenter, tout simplement. Ici, on n'a rien en bas. Alors, quand je vous disais que vous avez un choix à faire, nous avons la carte des portes, ici. Alors, plusieurs portes, plusieurs destinations. Alors, vous avez les deux portes d'en haut et en plus, vous avez le passage en bas, hein, tant qu'à faire, hein, ici. On va vous parler d'un choix à faire entre plusieurs situations, voire entre plusieurs personnes. Hein. Là, vu qu'on a la personne qui vous est réellement destinée, il y a des choix à faire. Hein. On a ce 22. Le 22, c'est la carte du mât, c'est la carte du fou. On va toujours parler avec cette carte d'un nouveau départ, le fait de se lancer. Hein. On parle de spontanéité, on parle de légèreté et aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus si c'est le cas. On a cette reine de carreau qui est une énergie féminine ici, qui vous demande ici de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation, tout simplement, à la vôtre. Hein. Situation visiblement sentimentale. Et qui c'est qui doit faire ce choix, visiblement? C'est le masculin. Alors, vous inversez, hein, bien entendu, hein, si c'est vous qui êtes le masculin. Hein, bah, et si c'est vous qui avez ce choix à faire, vous avez ce choix à faire. Si c'est l'autre qui a le choix à faire, c'est le masculin qui a le choix à faire ici, dans cette situation. Ici, on a ce 28. Le 28, quand on l'additionne, ça fait 10. C'est la roue de la fortune. On vous demande de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser ici. Hein. Sauf que la roue de la fortune, comme j'ai l'habitude de dire, elle ne tourne pas toute seule. Hein. Alors, si vous ne voulez pas qu'en tournant, elle vous écrase, hein, faites en sorte de lui donner une première impulsion à cette roue hein, pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. En bas, on a cette as de cœur qui, lui, vu que là, on a la carte qui représente la personne qui vous est réellement destinée, va vous parler d'un grand amour, hein, voire même d'un nouvel amour. Mais la bonne personne. Après, vous verrez bien comment ça se goupille. Bon, ici, la seule chose qui vous rend instable dans cette situation, c'est que vous avez un choix à faire. Ou vous attendez après le choix de quelqu'un, là, dans cette situation. Alors, moi, je veux bien qu'on en tire une de plus pour voir qui c'est qui a ce... Ouais, bon, tu m'as compris. Ok, bon, ben, il y a un cadeau. Hein. En tout cas, le cadeau, il est pour vous. Hein. Ici, on a la carte des messagers. Alors, les messagers du ciel, hein, et
mon ange gardien, les vôtres, et toute la cavalerie du ciel qui descend de vous envoyer un message. Je suis fatiguée là. Allez, vous envoyez un message, ça fait une journée. Vous envoyez un message, et ce message, quel est-il? C'est l'As. L'As, c'est la carte du battleur, la carte du magicien. On vous demande ici d'être le magicien de votre propre vie. Rien ne se fera sans vous déjà, pour commencer, parce que c'est votre guidance. Ici, c'est pour aller vers la personne qui vous est réellement destinée. On est d'accord. Alors, d'être le magicien de votre propre vie, faites-moi jouer la loi d'attraction et passez à l'action, ne l'oubliez pas. On a ce 9 de cœur. Et bien, ce 9 de cœur, ici, c'est un cadeau. C'est le cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Tout simplement. C'est joli. Alors, on a la carte des enfants ou de l'enfance. Ici, des souvenirs. Tout simplement. La nostalgie, peut-être pour certains d'entre vous. Alors, ça peut dater d'une autre vie, on est d'accord. Ici, on a ce 13. Le 13, c'est la carte qui représente la transformation, la métamorphose, la révolution intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous ici et dans votre vie. Et on a ce valet de pique qui vous demande de lâcher prise. C'est vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise dans cette situation et de leur faire confiance. Ils sont à l'œuvre pour vous amener du bonheur dans votre vie, tout simplement. Ici. Et lâcher prise ne veut pas dire abandonner, on est d'accord. Parce que là, ici, on parle de la personne qui vous est à vous, ami bélier, réellement destinée. Mais il y a un choix entre deux personnes pour certains d'entre vous à faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas franc du collier. Il y a quelqu'un, c'est pas le bon. On a le diable, ne l'oubliez pas. Alors, je ne pourrais pas vous dire si la personne qui vous est destinée, c'est le Sagittaire ou pas. Ça reste un tirage général. À vous de savoir. Ici. Alors, mais on vous dit tout, d'arrêter de vous prendre la tête parce que vous devriez être heureux en ce moment. Et mais ce n'est pas le cas. Vous avez tellement morflé les fois d'avant que là, sur ce coup-là, vous vous demandez si c'est du lard ou du cochon. Cette histoire, eh bien, un peu des deux. Parce que si vous avez le choix entre deux personnes, bon, il y en a une, c'est la bonne, l'autre, ça ne l'est pas. Bien entendu. Et si c'est simplement qu'il n'y a pas une question de triangulaire dans l'histoire et que ce n'est pas réellement un choix à faire entre deux personnes, c'est qu'en face de vous, la personne, même si c'est la bonne, elle vous fait tourner un peu en bourrique en ce moment. À vous de voir ce qu'il en est. Il va falloir discuter là, moi je pense. Allez, sur la carte de la maison, sur la carte du carrefour ici, sur la carte de la victoire, sur la carte de l'homme, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Mon ange, on t'écoute. Allez, il y a du monde encore. Hop, je ne prends pas les cartes collées, donc je prends celle qui est visible, celle que je vois le dessin, soit quand je la retourne ou sinon, l'autre je ne la prends pas. On ne prend que les messages francs. Allez, hop. Oh, mais ça a l'air de le faire les copains pour vous ce mois-ci malgré tout. On a déjà une carte de victoire. On a la carte de la réunion ici. Alors, la réunion, si c'est amoureux, c'est quand vous avez rencontré la personne qui vous est réellement destinée, ou quand vous allez la rencontrer. C'est les prémices de cette relation. Sinon, ici, on parle peut-être, pour certains d'entre vous, des choix à faire ici par rapport à une maison, c'est se regrouper sous le même toit. Faire une vie commune, c'est faisable. On est d'accord. Sinon, on va parler d'une réunion au sens strict du terme. Si c'est matériel, si c'est financier, on va parler du fait de discuter et de se réunir pour discuter parce qu'il y a des choix à prendre ici. On va les voir. On a la carte de nos copains, les poissons. Alors, coucou les poissons qui furettent au passage. Coucou, coucou. Allez, avec la carte du mois de mars. On a la carte, ici, on vous demande, amis bélier, d'être dans les énergies positives de nos copains, les poissons. Vision, sensibilité et rêverie. Eux, ils savent faire ça. L'imaginaire, c'est bien leur truc. Alors, pas de dépression et pas de dédoublement, et c'est sûrement pas à nos pauvres petits copains les poissons que je m'adresse sur ce coup-là. Ici, on a la carte de la longue durée. Il faut avoir une vision par rapport à ce projet, à cette chose ici, à cette réunion. Il faut avoir une vision à long terme. Il faut vraiment faire jouer son imagination sur du long terme, là. C'est ce qu'on vous dit, ici. Et on a ce valet de denier. Alors, le valet de denier, il parle de nouveaux projets. Alors, c'est des projets dans la matière, mais le fait d'habiter, de se réunir avec quelqu'un sous le même toit, c'est de la matière. On est d'accord. Mais c'est aussi des nouveaux projets professionnels, des nouveaux projets matériels, oui, non, et des nouveaux projets financiers. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'en est-il?
Oh, bon, ben là, si vous rencontrez pas l'amour, si c'est pas déjà fait, que vous rencontrez pas l'amour ce mois-ci, hein, je sais pas ce qu'il en est, les copains. Roue de la fortune, ici, faites-moi tourner la roue de votre destin. Après la réunion, on a la carte de la fusion. Hein, la fusion, flamme jumelle, la fusion avec la bonne personne. Hein, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Eh ben... Ah, mais c'est un peu plus compliqué que ça, hein, parce qu'on a un jour à une semaine, la rapidité des événements, et on a le chakra racine qui, lui, va vous parler d'ancrage à la terre, à la matière, aux finances et aux professionnels. On parle boulot aussi avec cette carte. Dans votre vie, les deux sont peut-être liés. Hein. Pour certains d'entre vous, on se regroupe, on déménage là, mais pour aller vivre avec l'autre. Et en même temps, il y a peut-être une mutation au passage. On est obligé de changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous n'habitez pas dans le même bled, quoi, à la base. Je pense pas. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Allez. Ici. Oh, il y a quelque chose qui s'acte officiellement, là, dans cette situation. Alors, ça peut être une fusion d'entreprise aussi, hein. On fait une réunion ici pour voir à long terme, pour faire une fusion d'entreprise, hein, faire des changements. Hein. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement ici, c'est au niveau du boulot, au niveau des finances. Hein. Il y a quelque chose qui s'acte officiellement, parce que c'est les hautes tours. Les hautes tours, c'est la carte qui représente tous ces lieux où on signe des actes officiels, que ce soit les mairies, les préfectures, que ce soit chez votre avocat, chez votre notaire, dans les palais de justice. Vous voyez ce genre d'endroit ici. On acte officiellement quelque chose ici. Avec le 19. Le 19, c'est la carte du soleil, c'est la carte du bonheur, ici. Et en plus, cette signature, cet acte officiel vous rend heureux, ici. On a ici ce 6 de pique. Le 6 de pique vous demande quand même de faire évoluer vos idées, votre manière de penser, ici, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Hein. Examinez-moi bien tout ça, hein. Quelle que soit la chose. Bon, j'allais la retourner dans le mauvais sens. Elle est tombée dans ce sens-là, je la garde dans ce sens-là, il y a le 12 dessus. Alors attention, vous allez me dire, ben non, il n'y a pas le 12. Ah si, il y a le 39. 3 plus 9, ça fait 12. Le 12, c'est le pendu, c'est la seule carte que je garde dans le sens où elle tombe dans les tirages généraux. Et je dis bien dans les tirages généraux parce qu'elle a une signification bien particulière, tout simplement. Alors, c'est la carte des dés. Les dés, on vous dit que tout ne dépend pas que de vous dans cette situation. Bon, on a bien compris, il y a quelqu'un d'autre dans la situation, que ce soit une fusion d'entreprise, que ce soit prendre un nouvel associé dans son entreprise, ou ce genre de choses, ou que ce soit vendre une maison. Alors là, ben, on concrétise. Alors, on vend une maison, par exemple, ou un bien matériel ici pour pouvoir acheter autre chose derrière. On est d'accord ici. Le 12... Le pendu, c'est le blocage. Hein, quand il a la tête en bas, hein, généralement, hein, ben, la situation, elle est bloquée. Mais la tête en bas du pendu, c'est quand il est dans la bonne position, dans la position originelle. Là, la carte, elle est en l'envers. Donc, le pendu, il se retrouve avec la tête en haut. On parle d'une libération. Il y a quelque chose qui vient soulager et libérer tout ça. Ça débloque la situation. Ça ne veut plus que la débloquer, ça la libère. Alors, il n'y a rien en bas. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Et je crois qu'on a de nouveau la carte de la maison. Hein. C'est bien, c'est aussi bien matériel que sentimental, cette histoire. Aïe, de nouveau, la carte de la maison. Hein, je l'ai vu, moi, quand elle a sauté. Ici, on a ce 4, l'empereur. Hein, je vous le refais, je vous le refais pas, le masculin sacré. Hein, ayez confiance en vous. Hein, ici, attention à l'ego aussi. Par la même occasion, on a ce roi de cœur. Le roi de cœur, lui, il est toujours dans la créativité. Il est dans l'émotion et il est aussi dans l'amour. Ok. On a la carte du toutou. Le toutou va vous parler de loyauté. Il va vous parler d'amitié. Il va vous parler de fidélité. Aussi par la même occasion. On a ce 18. Le 18, c'est la carte de la lune. Alors ce coup-ci, dans le tarot, la carte de la lune, elle fait mal. Ici. Avec la lune, on parle de doute, on parle d'anxiété, on parle de remise en question ici. Hein, on parle de vos peurs, tout simplement. Alors, vous avez peur de quoi? Ben, surtout, certains d'entre vous, ben, tout ça, ça vous fait peur parce que c'est trop de bonheur d'un coup. On a ce 10 de cœur en bas. Grand amour, bonheur familial, la totale. Hein, et le fait d'être heureux, hein, épanoui dans la vie. Hein, tout simplement. Ouais, ça fait peur quelquefois. Quand on se retrouve au bord du précipice. Allez, ici on a un féminin et une féminine dans cette situation, hein, pas vous la refaire. Ici, on a le 29, on l'additionne, ce 29, ça fait 11. On parle de choses qui s'équilibrent, on parle de justice divine, hein, on est d'accord, hein.
Ici, on parle aussi, mais peut-être de justice des hommes. Hein. Il y a des actes officiels, on l'a bien compris. Hein. Donc, ça fait partie de la justice, hein, de signer un acte officiel. Hein. Ça fait partie de la réglementation. Ici, et on a cet as de pique. L'as de pique, c'est des révélations qui vont être faites et la vérité va triompher. Alors, dans cette situation, hein, moi je pense que les deux se mélangent pour certains d'entre vous. Hein. Ici, c'est vraiment le côté matériel, comme je vous ai dit, hein, le fait de déménager, le fait d'emménager chez l'autre. Hein. Ici, il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous êtes en train de prendre des dispositions ici pour pouvoir changer votre vie. Ici, avec de nouvelles directions. On vous dit, hein, il y a un vent de liberté, de changement qui arrive sur votre vie. Ici, il va falloir essayer de se projeter à long terme, les copains. C'est vrai que, amis bélier, vous avez tendance à foncer, hein, droit devant, et même si vous ne savez pas où vous allez, mais vous foncez. C'est très bien, hein, c'est très bien. Mais là, on va vous demander de voir encore plus loin que le bout de la route, tout simplement, ici. Et ça peut aussi concerner, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des choix à faire, hein, parce que ça chamboulerait toute votre vie. Ça peut chambouler votre vie aussi bien au niveau matériel, au niveau financier, ça peut chambouler votre vie au niveau professionnel, parce que visiblement, il y aurait l'amour qui rentrerait dans votre vie, si ce n'est pas déjà le cas, ici. C'est acté officiellement, hein. Alors pour ceux que ça serait que sentimental ici, bon, ben on a quand même la carte de l'ancrage, hein. L'ancrage à la terre, hein. Le chakra racine, on est d'accord. Hein. Mais bon, ici, si c'est que sentimental, comme je disais, c'est le fait d'aménager chez l'autre et compagnie, ça, c'est votre foyer, vous êtes peut-être déjà avec cette personne et il y a peut-être un bébé qui arrive, hein, tout simplement ici. Hein. Vous officialisez la chose. Alors, vous officialisez la chose, bien entendu, parce que vous allez déclarer ce marmot hein, ici. Il y a beaucoup de fidélité, il y a beaucoup d'amitié, il y a ce sentiment, mais vous êtes avec la bonne personne, hein, tout simplement. Alors, ceux qui n'ont pas encore la bonne personne dans leur vie, hein, mais c'est peut-être ce choix ici hein, de déménagement. Alors, peut-être pour le boulot, hein, vous êtes peut-être muté, hein, vous êtes peut-être célibataire et muté ici. Hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, on a une victoire. Hein. Et ça va peut-être justement vous amener à rencontrer la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Elle n'est peut-être pas dans le coin où vous créchez en ce moment. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de changements dans votre vie là. Mais c'est bien parce que c'est pour une victoire. Hein. C'est pour une victoire, c'est pour une réussite ici. Hein. Or si c'est simplement que matériel, que vous essayez de vendre une maison ici, hein, bon, il y a victoire. Hein. Il y a victoire, mais on vous demande quand même ici hein, de regarder sur le long terme. Ici, de voir par rapport à vos nouveaux projets dans la matière, ce que vous comptez faire. Alors, on n'ajuste pas le prix d'une vente sur le prix d'un futur achat. Hein. On est d'accord, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne, le marché. Mais ici, hein, on a vraiment ça. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, vous êtes peut-être en train de vous poser la question, est-ce qu'on achète une maison ou est-ce qu'on construit? C'est faisable aussi. De toute façon, hein, quelle que soit la situation, vous avez une victoire. C'est matériel, ça rentre en compte aussi avec le sentimental parce que vous êtes avec la bonne personne ici. Il y a ce genre de projet qui se profile à l'horizon pour vous. Allez, sur la carte de la fatalité, alors c'est un peu plus compliqué. Carte de fatalité, la culpabilité, ne culpabilisez pas les copains. Ce qui devait être, c'est comme ça. Alors oui, vous avez eu un échec, quel qu'il soit, hein, ici. Mais ne culpabilisez pas, vous êtes pour rien. Hein. Vous avez donné votre maximum, hein, on vous connaît, ami bélier, hein. Vous n'êtes pas du style à baisser les bras. Et c'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce que comme vous n'avez pas l'habitude de baisser les bras, là on vous dit, bon ben de toute façon, hein, ça ne sert à rien de culpabiliser. Tu vas continuer à t'efforcer de faire la chose, mais tu pars pas dans la bonne direction. Cet échec, il a été là pour quelque chose. Il n'a pas été là pour rien. Il y a peut-être un nouveau projet maintenant qui arrive derrière. Alors, s'il te plaît, mon ange... Mais il faut faire partir ce sentiment de culpabilité ici. Hein. Bon, il a décidé de vous parler des sentiments, hein, mon ange. Hein. Visiblement, c'est l'une des choses les plus importantes dans votre vie en ce moment. Hein. Bon. Pour certains d'entre vous, hein, c'est un couple qui ne marche pas là. Alors, vous avez peut-être mis un bébé en route en plus. Hein, où il y a peut-être déjà des marmots hein, ici. Hein. On a la carte du couple. Premier baiser, rapprochement, officialisation. Sauf que juste derrière, hein, j'ai le faux jumeau. Alors tout à l'heure, on avait la flamme jumelle. Là, c'est le faux jumeau. C'est un terme aussi. Hein. On vous dit que c'est pas la bonne personne. Hein, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Et c'est peut-être pour ça que vous vous en êtes peut-être rendu compte, pour certains d'entre vous, que vous avez fait une connerie.
en vous engageant avec cette personne. On parle d'emprise et de manipulation. Alors, de sorcellerie, c'est aussi la carte de la sorcellerie. N'allez pas me jouer avec les pattes de poulet. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. On est d'accord. Ici. Mais le problème, c'est que vous avez investi dans la situation. Vous et l'autre, bien entendu. Il n'y a pas que vous. Ici, parce qu'on a planté des petites graines, là, et on attendait patiemment de récolter des fruits de son labeur. Sauf que si c'est pas la bonne personne, voilà. On a la carte d'un mois et une saison, on vous dit que le temps est relatif dans cette histoire. Et on a la carte du pape, l'engagement divin. Par contre, là, la bonne personne. Ensuite, pour certains d'entre vous, vous culpabilisez par rapport à ça. Ça n'a pas marché votre couple. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà séparés là. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais parce que vous vous étiez pas mis avec la bonne personne, tout simplement. C'était pas la bonne. Ça arrive. C'est comme ça. Ne culpabilisez pas parce que votre couple a foiré. Il faut être deux pour foirer un couple. Allez. S'il te plaît, mon ange. Juste derrière, vous avez un grand bonheur qui arrive. Pour certains d'entre vous ici, vous culpabilisez parce que votre vie sentimentale, c'est un échec jusqu'à présent. Parce que vous n'étiez pas avec les bonnes personnes, vous n'étiez pas associé à la bonne personne. Il y a peut-être la naissance d'un marmot qui arrive maintenant avec la bonne personne. Parce qu'on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le grand bonheur familial. Déjà, le grand amour. Ici, l'épanouissement personnel. Et on a une carte de rupture. Ici. Bon, pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Parce qu'il peut y avoir vraiment plusieurs situations. Là, c'est sentimental, c'est sûr et certain. On est en plein dedans. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de mettre fin à une relation, vous êtes déjà séparé de la mauvaise personne, tant mieux. Ici, pour aller vers la bonne. Alors ça, c'est que du bonheur, c'est pas le souci. Pour certains d'entre vous, bon, c'est un peu plus compliqué. Vous étiez officiellement en couple avec quelqu'un, sauf que l'un d'entre vous est parti avec quelqu'un d'autre. Et pourtant, avec quelqu'un qui n'était pas la bonne personne. Ici. Et pourtant, ici, rupture du bonheur, c'est compliqué. Vous êtes en train de vous poser énormément de questions. Qui est qui dans cette histoire? C'est un tirage général, on n'a pas la réponse. Je tiens à vous le dire. Ici, vu qu'il y a deux personnes différentes. Et pour certains d'entre vous, vous avez peur de détruire cette famille que vous avez construite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est peut-être pour ça que vous culpabilisez. On a la carte de l'anneau, la carte de l'engagement ici. On a le 25. Moi, j'ai confiance en vous. De toute façon, vous allez prendre les bonnes décisions. Ici, ayez confiance en vous aussi. Le 25, quand on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est le chariot. C'est la victoire, c'est la réussite. En tout cas, c'est un avancement positif vers cette réussite. On a cet as de trèfle qui vous demande justement d'avoir confiance en vous et en cette réussite. On a ensuite la carte des poissons qui ne sont pas les signes astrologiques. Vous êtes déjà sortis les copains. Là, non. Cette carte-là, avec les poissons qui sont dessinés dessus, c'est la carte de la prospérité financière, matérielle et professionnelle. On a ce 34. On l'additionne, ça fait 7. Ça fait 2 fois le chariot. 2 fois d'affilée. Ensuite, on a ici le roi de carreau. Le roi de carreau, il est déterminé à quoi? Il est déterminé à avoir ce qu'il désire dans la vie. Tant mieux, vous avez bien raison. Ici, le seul truc, c'est qu'en ce moment, vous êtes un peu perdu dans la situation. Tout simplement, vous êtes un peu perdu. Vous voyez, c'est la carte du labyrinthe. Vous cherchez votre chemin. On a de nouveau le 43. Quand on l'additionne, ça fait 7. Vous allez vous sortir de ce marasme. Tant mieux, ici. On n'a rien en bas. C'est la victoire de nouveau. Bon, le seul truc, c'est qu'on a le 12 qui est dans le mauvais sens, là. La situation, pour l'instant, elle est toujours bloquée. Le pendu, le 12, là, il est tombé à sa position originelle, la tête en bas. Bon, la carte des oiseaux, c'est toujours des bonnes nouvelles qui arrivent. Des bonnes nouvelles qui arrivent quand même dans la matière. Texto, communication téléphonique, communication face à face, échange face à face, discussion, des lettres recommandées et ce genre de choses. Tout simplement, c'est vraiment dans la matière les messages. C'est toujours une bonne nouvelle parce que c'est les autres 2 jours. Ici, on a ce 7 de carreau. Et le 7 de carreau, c'est l'univers qui vous envoie ces signes pour persévérer et continuer à vous battre et à croire en votre futur bonheur ou en votre bonheur ici. Vous avez quelque chose à régler ici. Il y a eu un égarement, il y a eu... vous vous êtes trompé de chemin à un moment donné.
Et donc, automatiquement, ben, maintenant, vous culpabilisez parce que vous avez amené un échec dans votre vie. Mais on vous dit que, de toute façon, si on vous a mis ce faux jumeau sur votre route, c'était pas pour rien. C'était peut-être pour que cette personne appuie aux endroits où ça fait mal. Alors, elle ne l'a pas fait exprès hein, de vous faire travailler là-dessus, pour vous faire travailler sur des blessures que vous aviez en vous. Ici, que vous aviez mis un peu sous le tapis des relations précédentes, là, ou de votre enfance, là, en vous disant « Non, non, j'avance, je suis fort, j'avance. » Ouais, ben, sauf qu'au bout d'un moment, la vie elle vous resserre l'addition. Et tout ce que vous aviez caché sous le tapis, hein, comme sentiment, comme ressentiment, comme blessure, hein, ben, la vie vous les représente. Hein, et ça ressort souvent avec des liens toxiques ou avec des faux jumeaux. Vous avez cru que c'était la bonne personne, hein? Ça ne l'était pas, pour certains d'entre vous. Il y a la bonne personne qui arrive derrière. Pour certains d'entre vous, si vous voulez ce bonheur familial, il va falloir rompre avec cette personne-là. Alors oui, vous culpabilisez, pardon, parce que pour certains d'entre vous, ben, il y a peut-être une famille qui est en jeu. Hein. Mais voilà, on n'a qu'une vie. À vous de choisir la vôtre. Allez, s'il te plaît, mon ange, on va passer au tirage sentimental maintenant pour nos copains les béliers. Normalement, j'aurais dû faire les taureaux juste derrière, mais c'est quasiment 19 h. Comment vous expliquer que les fins de journée... c'est compliqué, là je suis un peu fatiguée. J'arriverai à faire la vidéo complète de nos copains les béliers, là, c'est pas un souci, j'ai encore assez de force pour ça. Mais ça me prend énormément d'énergie de faire les guidances, hein, et j'en fais quelques-unes dans les journées. Mais amis taureaux, hein, je vous ferai demain, hein, vous serez les premiers demain, promis. Allez, alors côté sentimental, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les béliers, quels sont les messages à leur faire passer? Allez voir le côté, ceux qui ont sauté au côté sentimental hein, directement, allez voir le côté général, ça ne parle quasiment que d'amour. Hein. Vous trouverez bien votre solution là-dedans. Allez, bon, à part si vous la trouvez là. S'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les béliers? Alors je ne prends pas les cartes collées, vous le savez, donc... Celle-ci, elle s'en va. Ok, alors s'il te plaît, première situation, qu'est-ce que tu nous rajoutes sur la carte de l'invitation ici? Une invitation est à venir pour vous. Généralement, une invitation au bonheur, de préférence. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Oh, invitation à la magie, à l'amour passionnant et envoûtant. Ça sent bon l'histoire. Oh, on a nos anges gardiens. Aussi, par la même occasion, qui viennent vous filer un coup de main. Hein. Grande protection, hein, protection divine sur cette relation, visiblement. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, mais on a des prises de tête. Ah, pour certains d'entre vous, il y a un petit coup de mou, là. Voire un gros coup de mou. Hein. Attention, c'est les planètes qui veulent ça. Hein. En ce moment, hein, moi, on rentre dans la période de la balance. Hein. La balance, niveau roue astrologique, ils sont pile poil en opposition avec vous. Hein. Ils sont juste en face. Hein. Donc le soleil est en balance, hein. Le soleil généralement c'est un peu votre carburant à vous avec Mars, hein. Et donc automatiquement du coup il faut composer avec les autres si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas facile pour vous, hein. Alors je dis pas que vous n'êtes pas diplomate, hein, c'est pas le truc, hein, mais c'est pas facile parce que ça vous fatigue. C'est les énergies qui vous fatiguent ici. Alors attention, hein, si vous avez besoin d'aide, hein, si vous êtes dans la dépression, hein, il va quand même falloir... évacuer tout ça. Oh, pour certains d'entre vous, hein, la période de stress, elle est finie parce qu'il y a l'amour passionnant en vous donc qui arrive. On parle d'une transformation justement par rapport à cette prise de tête ici. Hein. Allez, on ira recouvrir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, hop, la première, ici, elle est là. Hop, on a la rivalité ici, féminine, qui rentre en compte. On parle pas... Pardon, excusez-moi. On parle pas de genre dans nos vidéos. Hein. Vous le savez, on parle de polarité. La polarité féminine... et la polarité masculine. La polarité masculine, c'est celui ou celle qui est bien ancré dans la vie côté matière, hein, pognon, argent, boulot, hein, et pas de souci. La polarité, bon, ça n'empêche pas de courir après l'amour, hein, le masculin. La polarité féminine, elle court aussi après l'amour, mais elle n'a pas le côté matériel, finance, professionnel qui est réellement... elle n'excelle pas. Alors quand je dis elle n'excelle pas, attention, elle n'arrive pas à gagner des thunes, quoi. En tout cas, pas plus que... malheureusement, pas autant qu'elle devrait en gagner. Allez, à vous de savoir quelle est votre polarité. Alors, s'il te plaît, mon ange. Et c'est pas une question de sexualité, hein, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Ici, ça cause un froid, cette rivalité. Hein, on est d'accord, hein, s'il y a quelqu'un qui lorgne dans votre gamelle. Ici, c'est pas le top.
On a ensuite la carte du masculin, qui lui, visiblement, se fait relooker. Ici, et on a la carte de mamie. Alors, la carte de mamie, hein, toujours on vous dit, mamie, hein, c'est la patience et son petit chat qui va avec. C'est la sagesse. Alors, patience et sagesse. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes le masculin ou l'autre, c'est le masculin ici. Alors, vous vous retrouvez, si vous êtes le féminin, vous vous retrouvez en rivalité féminine avec un autre protagoniste qui est dehors, né dans votre gamelle, ici. Mais visiblement, votre masculin, il n'en veut pas. Hein. C'est froid. Entre les deux, là, c'est froid. Alors, est-ce que ça cause un froid entre vous deux? Ça, on ira voir. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de foutre le bordel dans votre couple. Hein. Allez. Alors, si vous aviez une question qui se répond par oui ou par non, ici, hein, on a la réponse à votre question. C'est oui. Alors, est-ce que c'est mon ange qui a répondu à la question? Ça on va la mettre sur le côté. Vous la prendrez comme vous voulez la prendre, celle-là. Troisième situation, mon ange. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, ami Bélier, on a la carte du message reçu. Bon, ben visiblement, vous recevez des messages. Ici. Ben, mon ange, il vous enfile déjà. Attendez, on va la mettre comme ça, celle-là. Vous en ferez bien ce que vous voulez. Alors, ensuite, on a quoi? Je ne sais plus laquelle c'était. C'était celle-là. Ah, attention, attention, attention. On vous envoie des messages, mais attention à ce message ou à ces messages que vous recevez. On parle ici avec la carte du masque de tromperie, d'adultère. Méfiance, c'est quelqu'un porte un masque, mais c'est aussi la carte qui représente les mensonges. On a une fausse personne, une personne médisante et hypocrite dans la situation. Par rapport à quoi? Par rapport à un couple, à une union, à un mariage, ici. Un pax, hein, n'importe. Hein, ici. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de foutre le bordel dans votre vie sentimentale, là. Bon, on va aller voir. Allez, de quoi il en retourne? Est-ce que vous êtes avec un chacal ou une chacale? Un renard ou une renarde? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de foutre le bordel dans votre vie, là? Allez, première situation, ici, sur l'invitation à la magie, ici, hein, et la protection divine. Ici, les périodes de basse tension, on va dire, ici, et les transformations, le renouveau qui change des ailes, je sais pas y arriver, le changement qui donne des ailes, désolée. Alors ici, c'est la carte de l'échec qui a sauté. Alors l'échec de quoi? D'un nouveau départ, peut-être, hein, ou il y a quelqu'un ici qui voulait partir et qui part plus. Je ne prends pas les autres, elles sont collées, hein. Mon ange, tu te chargeras de me les renvoyer si tu en as envie, hein. Il y en a une, je sais laquelle c'est. Bon, on a un souci, les copains, là. Les prises de tête, malgré si cet amour est passionnant et envoûtant, hein, il y a beaucoup de passion dans cet amour. Oh, je vais éternuer. Pardon. Eh ben, c'est la vidéo. Pour certains d'entre vous ici, hein, même si vous avez un amour passionnant et envoûtant ici, hein, il y a beaucoup de passion dans cette relation amoureuse, il y a beaucoup de prises de tête aussi. Quand on ne sait pas contrôler la passion, si vous voyez ce que je veux dire, ça brûle. Alors si vous avez une Vénus en bélier, par exemple, pour certains d'entre vous, c'est mon cas, je sais de quoi je parle. Ici, vous aimez passionnément. Vous ne pouvez pas, une relation plan-plan, une relation pépère, c'est pas votre truc. On est d'accord? Si vous n'aimez pas inconditionnellement et passionnément, ben ça ne marche pas. Si vous n'avez pas cette étincelle, j'allais dire un gros mot. Non, mais chez nous, c'est pas un gros mot, c'est une ponctuation dans le sud. Si vous n'avez pas cette étincelle ici qui vient vous donner cette énergie-là, ben, le couple, il n'a pas lieu. Hein. Ça ne vous intéresse pas, tout simplement, ici. Le problème, c'est que la passion, c'est beau, hein, mais c'est dur à faire durer. C'est faisable, je ne vous dis pas le contraire, hein, ici, mais il faut éviter les prises de tête. Quelqu'un de passionné comme vous pouvez l'être, hein, ami Bélier, ici, dans cette situation, elle doit faire abstraction d'une chose dans sa vie et la virer complètement. C'est ça. C'est la jalousie. C'est pas évident, hein. Ici, et on a la carte de la peine, hein. On a la carte de la peine ici, hein. Et après on a la carte de la jalousie. Et c'est peut-être ça le souci. Le souci, alors je ne vous dis pas que c'est vous forcément qui êtes jaloux, hein. C'est peut-être l'autre en face. Hein. Il va falloir changer la donne dans cette situation sentimentale, transformer tout ça, parce que si vous n'y arrivez pas, c'est un échec,
c'est le départ, c'est les pleurs dus à la jalousie. La jalousie est une énergie tierce, hein, on est d'accord, hein. C'est pas une preuve d'amour, hein. La jalousie, c'est une preuve de manque de confiance en soi, une manque de confiance en l'autre, aussi par la même occasion. Vous allez dire, ouais, mais c'est pas cool ce que vous dites et compagnie, mais c'est la vérité, c'est la vérité. La jalousie, elle vient pas comme ça. La jalousie, elle sort d'une blessure, c'est la conséquence d'une blessure, soit de la blessure d'abandon, soit la blessure de trahison, tout simplement, qui n'a pas été réglée. Et c'est pas forcément cette personne-là qui vous l'a infligée, mais vous la portez en vous, ou l'autre la porte en lui. Et ici, il va falloir régler cette blessure, il va falloir soigner cette blessure si vous voulez que ça marche. Parce que là-haut, ils sont d'accord hein, pour que vous soyez passionné et vous mettre des rencontres comme ça, voire même vous mettre la bonne personne en face de vous. Mais si vous prenez la tête ici et qu'il y a des problèmes de jalousie, vous partez, même si c'est la bonne personne, vous partez vers un échec. Parce que vous allez me dire, oui, mais si c'est la bonne personne, elle restera. Non, la bonne personne, elle n'est pas obligée de vous supporter. Tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de supporter la bonne personne. Si c'est invivable, c'est invivable. Alors vous vous retrouverez peut-être plus tard, dans quelques années, ou peut-être dans une autre vie. Mais on vous aura présenté cette bonne personne. Il y en a un de vous deux qui aura merdé. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous met en garde, là. Il y a quelque chose à transformer. En vous, en l'autre, les deux. Hein. Vous ne pouvez pas soigner les blessures de quelqu'un. Hein. Et quelqu'un ne peut pas soigner vos propres blessures. Hein. C'est un travail à faire individuellement. Vous pouvez soutenir cette personne, l'autre personne peut vous soutenir, mais guère plus. C'est un travail à faire sur soi, là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ouais, parce que, il y en a un qui se barre, là, qu'enfourche sa monture et qui part à l'aventure. J'aime bien la faire, celle-là. Ici, c'est la carte de vos anges gardiens, hein, des communications, discutez avec eux. Hein. Ici, il y a quelque chose à régler, hein. Écoutez les signes qu'ils vous envoient. Hein. Alors, surtout si c'est la bonne personne que vous avez en face. Hein. Ici, hein, on parle de vérité. Hein. Ouais, ça fait mal la vérité. Elle n'est jamais douce à entendre. Hein. On est d'accord, hein, mais vaut mieux une vérité crue qu'un doux mensonge. Hein. Il y a des révélations ici qui sont faites par vos anges gardiens. On a la carte du jugement, ben oui, hein, le jugement divin, hein, parce que c'est un verdict divin, hein, ce qui doit être sera, hein, tout simplement. Mais, comme je vous ai dit, cette personne, si vous la loupez, vous n'aurez peut-être pas la chance de la retrouver sur votre chemin ce coup-ci. Hein. On a la carte de l'impératrice, ici, celle qui porte le monde, le féminin sacré. Ici, on a la carte du valet, pardon, du page de bâton ici, du valet de bâton ici, qui vous demande de rester authentique et d'écouter votre petite flamme d'amour et votre enfant intérieur. Et la jalousie ne fait pas partie de l'authenticité. Hein. N'essayez pas de me la faire à l'envers, là. Pardon, excusez-moi. Ici, on a ces 7 de coupe. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est indécis. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix dans sa tête, dans son imagination ici. On a la carte du masculin sacré. On avait l'impératrice, on a le couple. Hein. Il y a un couple destiné dans cette histoire. Hein. Ça, bête. Je ne l'avais pas vu. La carte de l'hiérophante. C'est le pape. C'est l'union divine. C'est la bonne personne que vous avez en face. Hein. C'est la bonne personne. Hein. Alors, si vous ne l'avez pas encore rencontré, hein, que vous avez des problèmes au niveau de la jalousie, il va falloir quand même régler ça avant de rencontrer cette personne. Hein. Travaillez sur vous. Hein. Regardez, il y a tout plein, cherchez sur YouTube, hein, il y a tout plein de vidéos hein, pour travailler sur les blessures d'abandon, sur les blessures de la trahison. Hein. Se libérer, c'est un travail à faire sur soi. Et déjà, commencez par vous aimer vous-même, pour commencer. Apprenez à vivre avec vous-même. Apprenez à vous accepter avec vos propres qualités, vos propres défauts. Apprenez à vous amener de l'amour. On ne vous demande pas de vous débarrasser de cette blessure comme ça en disant « Allez, c'est bon, je la mets à la poubelle, elle dégage ». C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Et loin de là. Et loin de là, croyez-moi. Mais par contre, on vous demande ici hein, d'arriver à reconnaître cette blessure que vous avez en vous, ici, à la prendre dans vos bras, à la chérir, comprendre pourquoi vous avez eu si mal. Il y a peut-être une question de pardon aussi à accorder. Hein. Alors que vous ne vouliez pas pardonner aux gens qui vous ont fait du mal, dans certains cas, on n'y arrive pas. Mais pardonnez à l'univers.
Là, c'est amoureux pour certains d'entre vous. Hein. Pardonnez à l'univers, pardonnez-vous de vous être trompé de chemin. Mais pardonnez, libérez-vous. Portez pas ces blessures en vous, c'est dommage. Hein. Vous êtes destiné à être heureux à la base. Hein. Et alors, si c'est la bonne personne et que c'est elle qui ressent ça, ben, il va peut-être falloir qu'elle regarde cette vidéo pour comprendre. Hein. Si c'est pas vous. Allez. Ok, mais il y a un travail à faire, ça c'est sûr. Bon, allez, sur la rivalité, sur le froid, l'iceberg. Ici, le masculin et mamie et son petit chat. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu nous rajoutes par-dessus? Oh, on a des nouveaux projets ici. Alors, attendre pour les nouveaux projets, pour certains d'entre vous. Hein. Oh, puis il y a du voleur. Ah, tu sais que je t'aime, mon ange. Ok. On parle de nouveaux projets, on parle de légèreté, on parle de bonheur ici, mais on parle de séparation. Ok. Tu me précises la carte de la séparation là-dessus? Attends, on va pas prendre ce jeu, on va prendre l'autre. On va prendre celui-là. La carte de la séparation, pourquoi? Comment? Pour qui? Ah, il y a une réconciliation derrière. Bon, allez. Bon. Il y a eu séparation pour certains d'entre vous. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Situation en yo-yo. Hein. Alors peut-être parce qu'il y avait un rival ou une rivale hein, dans la situation. On a une réconciliation, peace and love là. Ok. Et on a succès, bonheur. Ici, alors bonheur, non, pardon. Espoir. Tous les espoirs sont permis. On a le triomphe. Vous avez la bénédiction. Ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en début de relation là. Hein. Alors, il n'y a peut-être pas eu grand-chose entre vous, hein, mais vous n'êtes pas les seuls sur les rangs. Tout simplement. Ouais. C'est comme ça, hein, début de relation. Hein, tant que vous n'avez pas signé ce contrat, hein, oralement parlant, hein, de monogamie avec l'autre, hein, les gens oublient, généralement. On a la carte de la justice. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être même alors, un retour à l'équilibre, ça c'est sûr. Justice divine, on l'apprend aussi. Il y a peut-être une question de personne qui n'est pas encore divorcée, là. Pas tout à fait. Mais cette situation-là, avec votre rival ou votre rival, c'est le froid. Hein. On est d'accord. Hein. Il n'y a plus rien entre eux. Les nouveaux projets, ils sont pour vous. Hein. Ils ne sont pas pour l'autre. Hein. Alors, je ne sais pas qui est l'autre, hein. Ça vous regarde. Hein. Quelle place vous avez dans cette triangulaire ici. Hein. Ça ne nous regarde pas. Alors, on a une victoire en plus. Hein. La justice, la victoire, hein. Un avancement positif ici. On a un changement ici avec la roue de la fortune. Faites-moi tourner cette roue de la fortune dans le bon sens, les copains, dans le vôtre de préférence. On a l'ermite. L'ermite, bon, il ne dit pas grand-chose. Il y a peut-être une période de silence, hein. Aussi, par la même occasion, là, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir. Il y a quelqu'un qui bosse sur lui, là. Il ou elle. Hein. Ça prend la tête. Hein, on est d'accord. Hein, on est en train de peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux, faire le clair dans ses idées. Pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées, ici. On a la fin des difficultés, la fin d'un cycle qui arrive. Et on a la carte du 9 de coupe qui parle du cadeau de l'univers, que l'univers vous fait, hein, ami bélier ici, hein, dans cette situation, un souhait exaucé. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu, il compte bien exaucer votre vœu, tout simplement. Bon, victoire les copains. Comme quoi, même les situations bien pourries, ça se décante, hein, il y a toujours une solution. Des fois l'herbe est plus verte ailleurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais c'est pour votre plus grand bonheur. Allez, ici on a le message reçu. Alors on a le message reçu qui vient peut-être, c'est peut-être un mensonge et qui vient d'un hypocrite ici, hein, de quelqu'un de médisant. Il y a quelqu'un qui médit peut-être sur votre relation ici. On va les voir. Je suis pas sûre que le message que vous soyez et que vous ayez ici, hein, soit réellement prendre du collier. Hein. Ça amène beaucoup de fragilité ici, hein, dans votre relation. Hein, on comprend, hein, s'il y a quelqu'un qui crache. Alors, est-ce que c'est une vérité qu'on vous dit ici, hein, et que c'est une personne qui vous le dit, en plus qui vous balance méchamment la vérité dans les dents? Ça se peut. Hein.
Si l'autre vous trompe, par exemple, vous la prenez là. Mais c'est pas fait avec gentillesse. Hein. La personne qui vous balance cette info, on va dire, ici, si cette info est vraie, hein, bien entendu, c'est quelqu'un qui est bien content de vous la balancer dans les dents. On a la carte de la fragilité ici. On a la carte de la puissance, c'est la carte du bien-être. Entre puissance et fragilité, ouais. On a le self-intérêt. Alors ici, on a un intérêt financier dans l'histoire. Pas forcément vous, hein, on est d'accord. Hein. Sinon, il y a quelqu'un qui s'intéresse qu'à vos finances. Ici, ça se peut. À vos finances ou à votre matériel, si vous n'avez pas énormément de finances. Hein. Des fois, vous avez l'impression de ne pas avoir de finances, mais vous en avez toujours un peu plus que celui qui essaye de vous arnaquer, si vous voyez ce que je veux dire ici. Sinon, il y a quelqu'un qui pense qu'à lui dans cette situation. Moi, je vous dirais, pensez à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre hein. Et on a une carte de tendresse, ici. Ok. Pensez à vous, remettez de la douceur dans votre vie. Je sais que quand on apprend ce genre de nouvelles, hein, même si on n'est pas persuadé, si on est persuadé que c'est faux, au fond de nous, on ça crée le doute. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter? Bon, en plus, on a un masculin ici qui ne dit pas ce qu'il fait. Hein. On a un masculin qui se protège ici, qui ne dit pas ce qu'il fait, qui ne dit pas ce qu'il pense. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Il y a quelqu'un qui a tendance à trop rester dans le silence, à vous poser des questions, vous, et l'autre de l'autre côté, il dit rien. Il répond pas. On vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir ici, hein, dans cette situation, hein, ou d'agir différemment. Hein. C'est ce que veut dire le 3 de bâton. Hein. On vous dit d'avoir la force et le courage, la ténacité, la maîtrise ici. Alors de quoi, mon ange? D'avoir une discussion sincère. Ça m'étonnerait que ce soit une déclaration d'amour, là, sur ce coup-là. Discussion sincère. Le problème, c'est que ça fait peur. On comprend, hein, vu la situation. Hein, avoir une discussion sincère avec l'autre, quelles que soient les situations, que quelqu'un vous ait menti, en vous colportant des ragots sur votre couple, ou que ce soit l'autre qui vous ait trompé et que vous l'apprenez, ici, on comprend que ça fasse mal. Hein. On a la carte de la lune. C'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est la remise en question, c'est vos peurs. Hein. La peur du résultat. Hein. La peur de savoir. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Mais là, vous en avez besoin. Hein. Vous avez besoin de réponses ici, hein, parce qu'il y a trop de doutes, hein, parce que ça remet tout en compte, hein, au niveau de la matière, hein, au niveau de votre couple, pas rien qu'au niveau des sentiments, mais aussi au niveau de la matière. Hein. Si vous vivez ensemble ou ce genre de truc, c'est compliqué. Hein. On a la carte de la destinée ici, avec la carte de l'étoile. L'étoile, c'est aussi hein, la protection, l'espoir, le rayonnement personnel. Hein. Vous en avez besoin hein, de rééquilibrer les choses ici, hein, mais tellement de peur. Hein. On vous dit, hein, quoi que soit la réponse à cette problématique ici, hein, avec ce 8 d'épée, c'est toujours une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas régler. Alors si on vous a menti ici, qu'une personne malveillante a menti sur le fait que votre autre vous trompait, par exemple, ou que vous trompiez votre autre, ici, dans cette situation... C'est réglable, hein, mais comment prouver la vérité? Il est là le truc, c'est parole contre parole. Hein. Au bout d'un moment, voilà quoi. Et pour certains d'entre vous, bon ben voilà, si l'autre vous a trompé, ben vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Hein. Il va falloir lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, ça veut dire ne pas vous coller des fardeaux de culpabilité, de remords, de haine sur les épaules. Hein. Vous n'en avez pas besoin. Hein. Et, on vous dit de ne pas être timide dans cette situation hein, et de remonter un peu votre ego. Ayez confiance en vous ici. Hein. Il y a peut-être de nouveaux projets qui arrivent. Ici, hein, on a quelqu'un qui est dans l'amour. On a un féminin qui est dans l'amour ici. Hein. Et on a une séparation. On a du chagrin et on a une séparation.
Un petit conseil, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains. Ok. Bon. On vous dit de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation, hein, quelle que soit votre situation. On a la carte des communications, le fait de discuter, hein, le fait d'écrire aussi par la même occasion. On vous dit d'avoir confiance en votre réussite ici. On a la carte du monde qui va vous reparler de réussite, mais pas que. La carte du monde, c'est aussi, on parle d'internet, on parle de l'étranger. Pour certains d'entre vous ici, vous correspondez. Pour certains d'entre vous, vous êtes en correspondance ici avec un arnaqueur. Quelqu'un qui vous fait croire qu'il est quelqu'un alors que ce n'est pas le cas. Il est là qu'après vos thunes. Hein. C'est aussi la carte de l'étranger, comme je le disais, d'Internet. Et on a aussi derrière le nouveau départ avec un nouvel grand amour, avec un grand amour, un nouvel amour. Pour certains d'entre vous, ouais, cette séparation ici, hein, alors cette séparation, cette rupture, hein, ce chagrin, cette déconvenue, hein, si vous vous êtes fait arnaquer ou si l'autre vous a trompé, hein, ici dans cette situation, elle est faite, hein, cette situation, hein, pour que vous repreniez votre propre pouvoir ici, hein, et que vous alliez conquérir le monde. C'est la carte des nouvelles rencontres aussi, la carte du monde, ici, hein, pour trouver la personne qui vous est réellement destinée, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Et c'est peut-être pas cette personne, ça dépendra de votre situation. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient foutre la merde dans votre couple ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de vous mentir, ou c'est quelqu'un, ou c'est la personne que vous aimez, vous, qui vous ment et qui vous trahit? Ça dépendra des situations. Reprenez votre propre pouvoir, hein. Vous méritez d'être heureux. Il va falloir avoir une discussion franche là. Vous avez peut-être découvert le poteau rose, tout simplement. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois d'octobre à vous, amis Bélier. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.